Bienvenue sur Teach, votre mission d'enseignement de maturité spirituelle. Je vais aller tout droit directement vous dire, il faut qu'on puisse se battre et combattre contre les princes de ce monde des ténèbres. Ouh, ça signifie quoi? Depuis le début de cette semaine, on est en train d'apprendre justement à mieux comprendre l'adversaire ou simplement les adversaires, comme Paul les présente dans Éphésiens chapitre 6, verset 12. Les dominations, les autorités et aujourd'hui, les princes de ce monde des ténèbres. Ils fonctionnent comment? Quel est leur terrain et quelle est leur stratégie? La Bible parle exactement de qui ici? Depuis qu'on a commencé, on va vers le terme dans la Bible, en grec, dans la langue originale. On découvre la pensée que l'apôtre disait et on tente de voir comment ils opèrent. Ils opéraient et continuent à opérer aujourd'hui pour que chacun de nous comprenne comment bouter dehors l'adversaire là où il a prise sur nos vies. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Lorsqu'on a commencé, on a appris le premier terme au sujet des dominations. C'était un terme assez simple en grec. Hein. On a découvert que c'est arché. Et puis, on a eu les autorités. On a découvert que ce sont des exousias. Et aujourd'hui, ce sont les princes de ces mondes de ténèbres. C'est aussi un seul mot, même si en français, c'est traduit comme ça. Le mot, c'est cosmocrator. Cosmocrator. Le prince de ce monde des ténèbres. Ces dirigeants qui gèrent ici. Cosmocrator et ténèbres de ce monde. Lisons Éphésiens chapitre 6, verset 12 pour nous rappeler de tout ça. Éphésiens 6, 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, on a appris, contre les autorités, on a appris, contre les princes, au pluriel, de ce monde ici, des ténèbres. OK. Contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Lisons aussi 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4. Pour les incrédules dont le Dieu de ce monde, le Dieu au singulier, de ce monde, a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Il parle de le Dieu de ce monde. Ce terme cosmocrator que je viens d'utiliser ici pour parler des princes de ce monde des ténèbres et l'idée de Dieu de ce monde, prince des ténèbres, ce sont des termes qui sont très, très liés justement à Satan, à sa façon de dominer sur la terre, de pouvoir gérer les êtres humains. Ce mot cosmocrator fait référence en réalité dans le grec aux régions de l'échelle du monde d'en bas. Certainement, vous avez peut-être vu ça dans des films. C'est-à-dire les régions du monde d'en bas, opérant par atmosphère culturelle, normalisant l'obscurité. Laissez-moi, je vais break ça down tout à l'heure, ça va être très clair. Qu'est-ce qui se passe? Ça s'appelle des cosmocrators, des gestionnaires de monde d'en bas. Ceux qui gèrent la partie cachée ténébreuse. Les commandants des ténèbres. Le gens qui gèrent, littéralement, ça veut dire ceux qui gèrent sous terre, là où ça fait noir, tout sombre, qui gèrent les abîmes. Ici, Paul fait référence à ces esprits ou à ce genre d'opération du côté de l'ennemi pour parler justement de ceux qui opèrent dans les systèmes culturels et normalisent l'obscurité. Au début, on a l'impression que leur opération ressemble un peu aux dominations. Non, les dominations mettent des croyances faussées. Pendant que les cosmocrators, les princes de ce monde des ténèbres, gèrent les cultures, gèrent les systèmes culturels pour le plonger dans les ténèbres. Ils font adhérer aux sociétés les habitudes du mal. On commence à accepter, à intégrer, à normaliser un mal dans notre atmosphère. L'atmosphère culturelle normalise l'obscurité. On intègre dans notre façon de vivre
ce qui est négatif. On n'a pas juste faussé la réalité, non, on commence à intégrer les antivaleurs comme faisant partie de nos valeurs. J'ai peut-être mieux dit ça comme ça. C'est-à-dire les antivaleurs dans le milieu culturel s'imposent. Quand je dis culturel, ne voyez pas la culture de votre pays d'abord. Non, ça commence par la culture de votre famille, la culture de votre entreprise, la culture de votre milieu. Tout ce qui se développe comme un système de vie collectif intègre à l'intérieur des pensées obscures, des approches négatives. Je me souviens bien de quelque chose que j'ai déjà entendu quelque part. Je ne sais pas, peut-être ça vous est déjà arrivé. Vous allez quelque part, vous trouvez les gens dans un milieu, une culture, peut-être, disons, une culture de l'administration publique. Pour eux, l'administration publique, c'est l'argent de tout le monde. Donc, c'est l'argent de l'État, tout le monde peut bouffer comme il veut. Tu viens, tu trouves qu'il y a une culture des ténèbres, où les gens sont convaincus d'un système de corruption comme faisant partie du seul moyen de faire fonctionner les choses. Vous venez comme ça dans une famille, vous vous rendez compte que les gens sont convaincus de la place du mensonge et de la manipulation comme une stratégie de base. C'est-à-dire, ces esprits gèrent, aident, travaillent pour que vous intériorisez dans votre culture des antivaleurs. Je tiens toujours à faire une petite nuance avec les dominations. Les dominations faussent vos croyances de base. Les princes des mondes des ténèbres intègrent les antivaleurs au point qu'on les accepte, on mène. Regardez très bien le mouvement des réseaux sociaux. Regardez bien. Est-ce que les réseaux sociaux sont une mauvaise chose en soi? Non. Mais c'est un instrument puissant à travers lequel les cosmocratores fonctionnent. Ces princes des mondes des ténèbres. Vous sentez que dans l'obscurité, on place un système derrière chaque réseau social. Chaque réseau social. Je ne veux pas ici utiliser les noms pour ne pas donner l'impression que je suis en train de stigmatiser l'un ou l'autre de ces moyens. Mais vous savez que si vous êtes dans telle plateforme, chaque plateforme a intégré ces antivaleurs qui sont devenues une culture de la plateforme. Et ça se fait comme ça. Chacune des plateformes a sa culture remplie de ses antivaleurs. Tu es dedans, on te dit, hey, toi tu es ici, sache qu'ici, on fait comme on veut. Hein. Les cosmocratores sont ces esprits qui opèrent, qui font que vous êtes tous ensemble, on est tous ensemble, on vit dans la même ville, mais il y a différents mondes. C'est-à-dire que tu es là, tu es en train de rouler, tu marches tout bonnement. D'autres personnes dans leur monde, ils considèrent que toi, tu es une proie. Tu es une proie. Ils voient ta voiture, ils se parlent et disent non, dès qu'il va sortir, toi, tu vas prendre. C'est qu'il a, tu casses la vitre. Et lui, quand il a l'argent, il y a un autre monde de gens qui se disent non, tu vois, celui-là, il amène beaucoup d'argent. Quand il va, lève bien ta Jeep, tu vas la voir. Et puis, si tu peux coucher avec lui, tu vas lui voler son porte-monnaie. Il y a des milieux, des vies et des mondes différents qui ont des antivaleurs de plus en plus ancrées. Des cercles sont dirigés par une façon de faire qui est négative. Des cercles, ils dominent des cercles comme ça. Tu vas dans une famille, tu te dis, c'est quoi cette famille? Dans cette famille, toutes les filles réfléchissent de la même manière. Elles entrent dans un mariage pour enrichir leur famille. À partir de quel moment c'est plus qu'une éducation, c'est devenu un système dans lequel les ténèbres gèrent la culture qui s'y est développée, des cosmocratores. Ils peuvent travailler comme ça sur une culture d'église. Toute une culture ecclésiastique est alimentée par des cosmocratores, par des princes qui amènent un genre de ténèbres. Tu te rends compte, tu te demandes, mais c'est où dans la Bible ce qu'on est en train de faire? On te donnera toutes sortes de justifications, toutes sortes d'explications, mais pas la parole de Dieu. Non, tu sais, normalement dans la vie, il y a quand même la loi il y a quand même la loi de l'honneur. Écoutez-moi, je ne suis pas contre la loi de l'honneur, je ne suis même pas en train d'attaquer ça. Mais tu trouveras des gens qui ont développé des façons de réfléchir qui ne sont même pas dans la parole, mais qui ont installé une culture ecclésiastique dans laquelle les ténèbres facilitent. Tu sais, tout le monde sait très bien que les pasteurs, quand ils les voient,
Ils ont toujours des... J'avais entendu une fois quelqu'un dire, « Ah non, ça, ce sont des maris des Magdala. » C'est quoi, Marie des Magdala? Non, ça, ce sont des sœurs qui sont là toujours un peu pour te financer. Hein? Bon, tu les alimentes d'une sorte de relation utopique. Ils ne savent pas si vous sortez ensemble ou pas, mais comme ils ont de l'argent, ils te sortent quand même de l'argent, ils t'en donnent. Bon, tu vois, Marie on a chassé beaucoup de mauvais esprits en elle, elle n'était pas vraiment une bonne personne de bonne vie. Donc, tu maintiens un peu son côté, ce mal-là, tu nourris un peu en lui cette mauvaise façon de penser sexuellement. Il s'imagine que demain, on pourrait peut-être rentrer ensemble. Et à cause de cette idée-là, il continue à soutenir, disent-ils, ton ministère. Tu parles avec des gens comme ça, tu te dis, wow, qui est-ce qui gère ici? C'est quoi ce désordre? Qui a mis ce désordre? Des cosmocrators. Le Dieu de ces siècles qui aveugle l'intelligence et qui intègre les antivaleurs, qui fait asseoir ces choses-là dans notre milieu. Deuxième chose, je voudrais que nous puissions reconnaître des systèmes ténébreux. C'est ça ce qu'amènent les cosmocrators, des systèmes ténébreux. Tout un système s'est développé autour de vous, mais à l'intérieur, vous vous rendez compte que ça ne glorifie pas le Seigneur. Ce n'est qu'une façon de contrôler et de nous gérer. 1 Jean chapitre 2, verset 16, la Bible dit, « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne viennent point du Père, mais vient du monde. » Vous voyez ça? N'oubliez pas que ce prince-là sont des princes qui gèrent le monde des ténèbres. C'est-à-dire qu'ils gèrent un monde occulte, un monde invisible. J'aime comment Parole vivante traduit cela. Il dit des dictateurs qui, dans l'invisible, cherchent à dominer notre monde. C'est-à-dire que des esprits, ainsi que, je veux me le permettre, des associations, des individus et des organisations que vous ne voyez pas, ils ne se mettent pas en avant dans cette forme-là, ils se cachent, ils le font de façon cachée, mais de là où ils sont en train de tirer les ficelles. Ils ont établi dans votre façon d'acheter, de vendre, de vivre, ils ont établi un système qui permet aux ténèbres de vous gérer. Des choses qui vont éveiller en vous la convoitise des yeux, la convoitise, l'orgueil. Tout cela, ils savent que ce soit ce qu'ils vont porter comme habit, comment ils vont se maquiller, qu'est-ce qu'ils vont faire. Les petites convoitises des hommes sont alimentées derrière par quelque chose qui va le faire allécher cela. Et ça fait monter la convoitise à un niveau plus élevé. Et des gens calculent la publicité, comment elle doit être présentée. Le trend, la tendance de l'époque. Des gens calculent, s'assoient, réfléchissent, calculent avec des esprits pour gérer le monde entier et le faire partir dans la direction voulue. Pas la direction positive. Là, le pousser encore à entrer dans le mal. Michée, chapitre 6, verset 8, la Bible dit, « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement devant ton Dieu. » Le prophète dit, « Hey homme, oui, homme, on t'a fait clairement connaître ce qui est juste, ce que Dieu aime, ce qui est bien. Tout ce que Dieu veut, c'est que tu marches dans la justice, que tu puisses craindre son nom, que tu fasses ce qui est bon, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement devant ton Dieu. » Il rappelle comment Dieu met devant nous la voie et il répète, il montre quelle est cette voie que nous devons suivre. Mais dans Jean, que je vous ai lu, on montre comment le monde, lui, nous propose autre chose. Le monde, lui, nous propose la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de l'homme. Quand les cosmocrateurs bâtissent un système ténébreux, ils se rassurent que tu sois séduit par ce que tu vois, que tu sois séduit par ce que tu ressens et que tu sois séduit par une image de toi que tu peux avoir. Je vais répéter. Que tu sois séduit d'abord par ce que tu vois, par ce que tu ressens et par l'image que tu vas avoir de toi. Ce que tu vois, l'orgueil des yeux, plutôt la convoitise des yeux. Ce que tu ressens, la convoitise de la chair et l'image que tu as de toi,
l'orgueil de l'âme. Mes amis, il ne faut pas suivre toutes les trends. Tout n'est pas acheté. La mode, tu ne rattraperas jamais. Oh, tu ne rattraperas jamais la mode. Tu ne pourras pas être tout le temps à la page si tu ne sais pas qui tourne les pages. Or, ce sont des cosmocrators, les princes dans le monde, les princes qui gèrent dans les ténèbres, c'est eux qui tournent les pages. Maintenant, tendance ceci, maintenant, tendance cela. Ils t'ont mis dans un système de vie. Quand tu regardes, il faut vraiment ça ces derniers temps. C'est qu'ils te montrent, c'est qui te permet de voir, c'est qui te permet de ressentir. Tu vois les gens qui sont en train de donner l'impression que la vie est mieux vécue comme ils la vivent. Ils mettent les photos, ils mettent tout. Les stratégies sont basées sur le fait que le mal est en réalité bien. Il te fait sentir que ne pas respecter les règles, c'est la liberté. Il te montre très bien que tu ne veux pas avoir cette sensation de planer. Et il t'aide à changer complètement. Est-ce qu'il t'aide? Il te détruise à avoir une image totalement différente de toi. Tu veux être plus grand, tu veux regarder les autres par-dessus. Cet orgueil personnel dans ton âme, il te donne cette envie de croire que, crois en toi-même, tu es le seul, tu peux tout faire. Des cosmocrators. Comment ils font? Comment ils établissent leur système? Je l'ai répété encore. Convoitise. Et j'ai parlé de deux types de convoitise. Convoitise des yeux, convoitise de la chair. 2, orgueil. Ils te poussent à te voir sous un autre œil. C'est-à-dire, ils ont mené tellement des antivaleurs en toi que ta façon de regarder le monde autour de toi a changé. Parce que tu crois être ce que tu n'es pas. Injustice institutionnelle, c'est l'un des domaines dans lesquels il se manifeste le plus. Le système est là. Tout est établi. Le système détruit les gens dedans. Les institutions tuent le leur. On établit des institutions, mais qui détruisent les gens qui sont à l'intérieur. L'institution punit, l'institution fait souffrir. L'institution crée de plus en plus des antivaleurs qu'il défend à l'intérieur. Ça devient une forme de secte, de cercle fermé. Frères et sœurs, je prie pour nous tous aujourd'hui que le Seigneur nous aide à dépasser les apparences. Vous savez, quand les ténèbres s'installent, il ne s'appelle pas ténèbres. Il est là, il grandit, mais il ne s'appelle pas ténèbres. On lui donne tout autre nom. Les princes de ce monde des ténèbres n'appellent pas leurs ténèbres ténèbres, sinon nous saurons. Ils ont d'autres noms pour ça qui sont entrés dans la société. Ils ont des noms meilleurs, des outils, des applications, des programmes, des divertissements, des systèmes pour ça. Mais ils font planer le ténèbre que nous amenons dans nos familles, que nous amenons dans nos entreprises, que même nous amenons dans nos églises. Et quand ces choses-là entrent dans l'église, le nuage sombre vient. Les nuages sombres viennent dans l'église. Et vous commencez à vous battre contre ça. Vous ne savez pas pourquoi vous battez. Vous avez des rêves bizarres. Qu'est-ce qui se passe? Le monde est entré dans l'église. Le ténèbre que les cosmocrateurs ont lancé dans le monde, ce système-là est venu. Il est venu à la chair, à la musique, dans l'accoutrement des musiciens, dans la façon de parler des modérateurs, dans les exemples du prédicateur, c'est dans les phrases qu'on se jette à la chair pendant qu'on prêche. Un système ténébreux a commencé à envahir. C'est venu dans la manière de traiter les hommes de Dieu en public, dans la manière de se considérer brebis libérales comme dans un syndicat. Un système qu'on a copié dans le monde, mais qui a été dicté par les gens qui veulent dominer le monde. Ils veulent qu'on ressente ce qu'ils veulent ils veulent nous manipuler comme des marionnettes. Ils veulent que quand ils disent « à partir d'aujourd'hui, on fait ça. À partir d'aujourd'hui, si tu vois quelqu'un tousser, tu fais des petites choses comme ça qu'ils établissent dans le système. Ils veulent qu'on devienne des moutons qui suivent partout. Une chose qu'il faut apprendre à faire, troisièmement, c'est avoir de la lecture territoriale. Apprenez qu'il existe de ces
autorités, plutôt de ces princes, de ces cosmocratores qui sont dans des dimensions territoriales, des villes et des secteurs. Ayez la lecture territoriale, parce que c'est ce qu'on appelle ici des esprits territoriaux, si vous voulez un terme pour ça. C'est-à-dire, ça choisit un domaine dans lequel ça va dominer. Ces esprits vont choisir un domaine, ils vont l'envahir des antivaleurs, de mauvaises façons de voir. Ils vont montrer comment on peut obtenir un résultat sans disant bon, mais en passant par le mauvais chemin. Ils vont montrer combien le négatif est positif. Et ils vont remplir tout ce domaine-là. Ils vont influencer tout un secteur qui est comme un territoire de domaine ou carrément tout un territoire physique, un lieu, une ville, un endroit. Daniel chapitre 10, verset 13. Les chefs du royaume de Perse m'ont résisté 21 jours. Mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois des Perses. Ça, c'est l'ange qui est en train de parler à Michael, lui dit, plutôt en train de parler à Daniel, lui dit, bon, écoute, depuis que tu as prié, j'avais déjà l'exaucement, je suis venu, mais il y a eu un combat. Le chef du royaume des Perses, c'est comme ça qu'il appelle cet esprit de territoire, ce prince qui gère. Il dit, oh, celui-ci amène un message positif pour pouvoir transformer, il va amener la liberté de ce peuple. Il faut que je lui empêche. Mes amis, il y a des esprits qui soufflent derrière des émissions, qui souffrent derrière le scandale dans une nation, dans un pays, dans une ville. Ils souffrent, ils sont là. C'est eux qui sont derrière les choses qui sont à la une, parce qu'ils sont en train de vouloir pousser une direction. Ils poussent une tendance. Plus de gens vont le faire, la chose qui était mauvaise va cesser d'être mauvaise. Je m'aurais cité ici un musicien mondain, une musicienne d'ailleurs, qui n'est pas connue en tout cas pour des valeurs. Elle a dit ceci. Ah, les gens sont comme ça. Montrez-leur quelque chose de scandaleux plusieurs fois, ça cessera d'être scandaleux. Oh oui, pourtant c'est vrai, c'est vraiment vrai. Et ces esprits ont pour but, s'ils veulent attirer un territoire au bord de précipice, qu'est-ce qu'ils font? Ils répètent un mal plusieurs fois. Au début, quand ça apparaît, c'est oh, c'est scandaleux. Mais tu savez ce qu'on fait? On dit c'est scandaleux, vraiment. Attends, montre-moi un peu. C'est scandaleux, hein, vraiment. Et demain, on dit ah, il y a un autre scandale. Oui, c'est vrai, je veux voir. Maintenant, vous êtes à l'affût des scandales. On raconte l'histoire d'un frère qui, un jour, il faisait tard, il était chez lui au salon et puis il se préparait à dormir. Et puis en tournant, en passant des chaînes, il passe sur quelque chose et qui montrait de la pornographie, de la nudité des gens. Et il s'est arrêté et a dit « Ah, non, mais le diable est mauvais. Regarde ce qu'il fait faire aux gens. Non, 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 non. Je dois regarder des choses comme ça pour avoir des fardeaux, des âmes qui se perdent. » Vous imaginez ça? Le scandaleux devient de moins en moins scandaleux quand on le répète. Et les esprits en charge d'exposer ce genre de choses, de les mettre devant nous. N'oubliez pas, convoitise des yeux, convoitise de la chair, l'orgueil de l'âme. Ces esprits, ces cosmocratos, ces esprits territoriaux. Et ils gèrent de fois certains territoires. Tu entres dans un domaine, ils veulent te faire sentir qu'ici, on ne réussit que quand on se mêle à l'occultisme. Ils veulent te faire sentir que ça, c'est quel sport? Ici, tu ne peux pas réussir sans te mettre à la drogue. La manière dont ils détruisent les gens dans ce domaine, ils en font une règle. Ils le dominent dans chaque territoire et chaque domaine, chaque secteur, et ils imposent des règles, des nouvelles règles qui ne sont pas des règles divines. Et qui fait que les gens sont comme entrés dans ce système. Il me faut faire ça comme ça. Et tu veux avoir un mari. Et si tu veux que le mari reste à la maison, maman, il faut quand même que tu fasses ça, ça, ça. Tu te rends compte que les règles qu'on te donne, c'est comme si tu es obligé de le faire. C'est comme ça que toutes les femmes du monde préservent leur mariage. Oh, c'est faux. Mais dans la culture de votre famille, de votre pays, de votre milieu, de gens de votre secteur, c'est devenu une vérité, un secret qu'on se partage pour être fort. Actes des Apôtres, chapitre 19, versets 27 à 29, la Bible dit « Le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit,
c'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien. Et même que la majesté de celle qui révère toute l'Asie et le monde entier ne soit réduite à néant. Ces paroles les ayant remplis de colère, ils s'émirent à crier. Grande est la Diane des Éphésiens. Toute la ville fut dans la confusion et ils se précipitèrent tous ensemble au théâtre, entraînant avec eux Gaius et Aristarque, macédonien, compagnon de voyage de Paul. Ça, c'est le jour où des faiseurs de statues se disent « Paul est en train de détruire notre marché ». Plus il parle de ce Dieu unique et il dit que ces statuettes ne sont pas des dieux, notre industrie va tomber. Et écoute ce qu'il dit. Non seulement que notre industrie va tomber, mais on va cesser d'adorer la déesse Diane. Au fond, il dit, il est en train de nous arracher notre marché. Mais il faut qu'on continue à faire vivre aux gens et on continue à faire croire que voilà, c'est une divinité qu'on adore. Quand on a touché aux ténèbres qu'ils ont placées sur le peuple pour le maintenir dans l'idolâtrie, on en a poursuivi même le corps, la chair de l'homme, pour pouvoir le détruire physiquement. Écoutez bien, lorsque le combat et les menaces commencent à devenir physiques, sachez que vous avez touché à des cosmocratores. Vous pouvez avoir des rêves, vous pouvez avoir des combats, vous avez des sensations, vous pouvez sentir que l'atmosphère est lourde. Mais quand ça commence à toucher votre corps, ça commence à attaquer physiquement, ça commence à placer des pièges physiques, tu sens qu'on te fait du mal, sache que tu as touché à des cosmocratores. C'est-à-dire que tu es en train de couper des sources ténébreuses auxquelles les gens ont cru, ils ont accepté, ils se sont assis dans ça. Tu es en train de prendre des trônes des gens et ils veulent réagir pour ça. Quatrièmement, comment combattre les cosmocratores? La formule est simple. Prière collective et témoignage public. Acte 13, 2 à 3. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils gênaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Paul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir gêné, prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Ils ne vont pas aller à des endroits pour l'amusement là. En priant, en gênant, Dieu dit, laissez-la partir, il y a un travail à faire. Ils vont faire quoi? Ils vont aller renverser les forteresses. Matthieu 5, 14 à 16. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Quand les princes des ténèbres commencent à gérer un milieu, vous arrivez pour évangéliser quelque part, vous vous rendez compte que pourquoi personne ne parle de cette vie d'impudicité qu'il y a ici? Pourquoi c'est normal? Vous allez dans des cultures, ils ont normalisé le péché et la bêtise. Vous dites, mais pourquoi ça ne fait rien à tout le monde? Comment il faut se battre contre ça? Tu es sûr que tu auras besoin d'apprendre à jeûner. Deuxièmement, tu auras besoin d'intercession. Ce sont des gens de combat qui demandent à ce que d'autres personnes aussi prient pour toi, avec toi, dans la prière, même à distance, même physiquement. Mais il faudrait que d'autres personnes prient pour vous, pour pouvoir vous aider à faire tomber ces esprits-là. Troisièmement, vous aurez besoin d'envoyer des missionnaires. Un milieu qui est sous les cosmocratores, c'est sur des princes des ténèbres, a besoin d'être pénétré par l'évangile. Il faut être stratégique pour aller détruire ces croyances, détruire ces systèmes ténébreux. Vous n'allez pas juste dire aux gens, vous n'avez pas raison. Non, il faut des missionnaires, des gens avec but. C'est pourquoi deux fois Dieu envoie des gens pour délivrer toute une famille, mais il envoie un homme missionnaire qui épouse une fille et d'elle toute la famille. Ce monsieur-là amène un changement total. Vice-versa, une dame peut venir dans votre famille, tout le système de mauvaises croyances de la famille sont bouleversés. Et enfin, lumière visible par le bien que nous faisons. Je vous ai dit, la stratégie, c'est prière. Prière personnelle, prière collective et les témoignages publics. Pour faire chasser les ténèbres, il faut parler de Jésus. Vivre comme Jésus. Parler de Jésus autour de soi. Vous avez toutes les formules? La balle est dans votre camp. On se voit demain.